Bonsoir encore, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce que je vais dire ça sous la supervision des spécialistes, des professionnels qui sont là. Ils vont renchérir et ils vont ajouter certaines choses. Donc on va parler de l'importance de la narration et de l'imagination dans le conte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de façon terre à terre, simplement, un conte, c'est une histoire qui est transmise de bouche à oreille. Et lorsqu'on veut transmettre, on veut narrer un conte, il y a des éléments importants à savoir. Il y a deux éléments. Il faut avoir une bonne narration et il faut avoir de l'imagination. Il faut faire voyager les gens à travers l'imagination. Maintenant, c'est quoi la narration? La narration est simplement une technique qui permet de structurer un récit et de donner la cohérence de l'histoire. Et la narration peut inclure des éléments tels que des dialogues, des éléments tels que la description des personnages, description des événements, description des lieux. Et il y a plusieurs formes de narration. Il y a la narration à la première personne. C'est le narrateur qui est un personnage du conte ou de l'histoire. La narration à la deuxième personne, le narrateur dans ce rôle-là, il s'adresse au lecteur ou il s'adresse au spectateur. Et la narration à la troisième personne où le narrateur, c'est un personnage c'est comme un observateur. C'est un observateur externe de l'histoire. Maintenant, l'imagination est importante dans le conte parce que ça permet au spectateur ou bien ça permet au lecteur de créer, de développer sa créativité, de trouver de nouvelles idées, de trouver de nouveaux concepts, de trouver de nouvelles solutions par rapport à un problème bien précis qu'il pensait qu'il n'était pas possible. Maintenant, si jamais les téléspectateurs qui sont là veulent se lancer dans le conte, c'est important de savoir les éléments à prendre en compte lorsqu'on veut construire un conte. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'il puisse avoir de l'intrigue. L'intrigue, c'est quoi? C'est le cœur même de l'histoire. Il faut mettre du suspense. Il faut mener les gens à se poser des questions, à essayer de se demander mais où est-ce qu'il nous emmène? Où est-ce qu'on est en train de partir? Comment ça se terminer? Comment ça se passer? Et le deuxième élément, il faut qu'il y ait des personnages. Et chaque personnage doit avoir une description qui soit claire et précise dès le début. C'est-à-dire tous les spectateurs ou bien tous les lecteurs doivent pouvoir identifier les différents personnages et les personnages doivent être capables d'évoluer au fur et à mesure que le conte est en train d'aller jusqu'à son terme. Et le troisième élément, c'est le décor. Parce que le décor est important pour faire voyager le spectateur, pour faire voyager le lecteur. Ils doivent se sentir à l'intérieur. Et ensuite, il y a l'enjeu. L'enjeu, c'est ce qui va faire en sorte que les spectateurs, il aura l'impression de vivre ce qui est en train de se passer. Il va même devancer le conteur, dans le sens où il va se dire, bon, voici comment ça se termine, voici. Et là, c'est l'enjeu, c'est très important. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait un objectif bien précis lorsqu'on fait un conte. On fait un conte, c'est pourquoi on doit transmettre des valeurs, on doit transmettre un message, on doit transmettre une morale. Il faut qu'il y ait quelque chose de bien précis. Donc, voici de façon résumée ce que je pouvais dire par rapport au conte, la narration et l'imagination. Merci beaucoup Yann. Donc Djali, tu parlais sous la supervision des conteurs sur notre plateau. Eh bien on va leur donner la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter à ce que Yann vient de dire, Aminat? Moi je pense qu'il a parfaitement exposé son thème. Hein. Il est même allé au-delà. D'accord, très bien. Tu as ajouté? Non, je pense que tout est bien décrit. Voilà, j'ai rien à ajouter. Voilà. En tout cas, bravo. Merci. Voilà, et félicitations pour le travail. Merci. Voilà, je pense que nous aussi, en tant que conteurs et praticiens, voilà, on a souvent besoin aussi d'un regard comme ça, parce que ça nous éclaire aussi davantage et puis ça nous accompagne au mieux dans ce que nous faisons. Bah, tant mieux. Merci beaucoup. Donc, finalement, bravo. Examen à passer haut la main. Applaudissez pour moi. Ouais.